Diane Nordine, vice-président de l'association Les Frontaliers sans frontières. L'objectif premier de l'association, c'est de poursuivre l'organisation du festival Les Transfrontalières. Les Transfrontalières, c'est le projet phare de l'association. Donc la première édition l'année dernière, la deuxième édition cette année. Donc c'est l'objectif phare, le projet phare de l'association. Première édition, on y a été à tâtons, donc c'était un peu compliqué pour nous, hein, c'était une première. Et puis finalement, avec le retour d'expérience, on s'est dit qu'on s'en est plutôt pas mal sorti. Et puis d'où l'organisation de la deuxième édition, où là on est un peu plus structuré, on a pris de la bouteille, on a un peu plus d'expérience, donc on y a été un peu plus serein. Les Transfrontalières, c'est voilà, on est de Givet, on a la Belgique à côté, donc l'idée c'est de se dire on a des artistes qui viennent aussi de l'autre côté de la frontière, c'est pour ça qu'on a toujours dans la programmation des groupes qui viennent de Belgique et des groupes qui viennent de France. C'est aussi un des objectifs qui est poursuivi par l'association, c'est aussi de créer de l'animation, de créer de l'activité. Là pour l'instant on est sur l'organisation du festival, ça nous prend énormément de temps, quasiment 100% de notre temps, en tout cas de l'association, mais pourquoi pas après réfléchir à d'autres micro-projets qui viendraient en satellite du festival. Pour l'année dernière, c'était, on va pas dire que c'était un peu plus compliqué, mais comme on naviguait à vue, on s'est vraiment appuyé sur notamment les commerçants locaux qui ont quasiment lancer le festival, fait vivre le festival. Donc c'est vrai que par rapport à l'année dernière, on est un peu plus structuré, on a plus d'expérience et ça nous a permis aussi là de faire des demandes de subventions par exemple pour asseoir financièrement le festival. Et on peut le dire clairement, la ville de Givet par exemple nous a suivis sur la première année et on a un très très gros soutien de la ville de Givet, de la municipalité de Givet. On a aussi, pour pas la citer, la communauté de communes qui nous appuie aussi financièrement, aussi techniquement. Donc là c'est les deux gros financeurs et les deux gros appuis techniques qu'on a pour l'organisation de la deuxième édition. Oui, on est un des rares festivals Survivor, il ne faut pas oublier qu'on sort d'une crise sanitaire sans précédent. Ça a été aussi compliqué pour nous de prendre l'ultime décision de se dire on y va ou on n'y va pas. C'est clair que nous en tant qu'association, on a attendu l'accord des autorités administratives par rapport à la crise sanitaire, toujours garder en tête qu'on est encore en plein dedans et qu'il faudra assurer quoi. Maintenant on le vit depuis quelques mois, donc tout le monde a pris ses habitudes. Ça va être le gel hydroalcoolique, ça va être les masques sur le site qui vont être ultra conseillés et obligatoire au bar, à la prise de tickets, etc. Et on a rajouté une chose nous pour essayer d'être complètement au clair avec notre organisation, c'est la prise de température à l'entrée. On a essayé vraiment de mettre toutes les choses de notre côté, toutes les chances de notre côté pour que les festivaliers passent un bon moment et puis qu'on évite aussi l'après quoi, se dire voilà. La programmation pour la deuxième édition, elle est co-construite par les membres de l'association. Donc ouais, on a fait le choix de grosses locomotives qui boostent un peu le festival, forcément comme dans tous les événements musicaux. Et puis toujours le choix aussi de donner de la visibilité à des petites formations, leur donner la chance aussi de monter sur scène et puis de présenter leurs projets. Alors on a Marca. Si demain je reviens, faut vraiment que ce soit bien, que j'impressionne tout mon monde avec des chansons profondes. Barcella. Si j'avais la combine, la formule magicienne, je me ferais comptine pour que tu me reviennes. Mais je n'ai pas le remède pour soigner ces blessures. Tout mon corps te regrette, mais ma voix te susurre. Broussailles. Je rêve d'évolution, de révolution. Je rêve d'évolution, un souhait de refondation de nos institutions. Undervoid, français. La Marmite, belge. Maggie Ball, français. The Wires, belge. Et Casbah, français.
Quelques jours du festival, là, nous on est au top niveau organisation, donc c'est vrai que c'est le samedi 29 août, là, il reste plus que quelques jours, notamment pour ceux qui n'ont pas pris leur place. Donc je rappelle le prix, 20 € en pré-vente, 25 € sur place, mais dépêchez-vous parce que comme on est quasiment le seul événement musical là dans le coin, ça va partir extrêmement vite. Les festivaliers, on les accueillera toujours dans la joie et dans la bonne humeur. On fera en sorte que tout se passe bien, que ce soit niveau sécurité, surtout lié à la crise sanitaire. On sera carré. La programmation est plutôt pas mal. On a fait en sorte voilà, qu'elle soit éclectique, avec du rock, avec de la chanson française, avec du reggae, avec un DJ qui bouclera cette belle journée. Donc, comme on dit à chaque fois, venez nombreux et dans la bonne humeur. En tout cas, c'est comme ça qu'on vous accueillera. Amis frontaliers, l'association vous donne rendez-vous le samedi 29 août pour le festival Les Transfrontalières.